te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Yves, je suis content que tu soulignes les performances du Québec. On le rappelle, on est les pires en création d'emplois. On est les gens les plus taxés et les plus imposés au pays. Et là, on est les champions de l'inflation. Yes! Excellent. Écoute, ça, c'est ce qu'on appelle la spécificité québécoise. Là. Ce qui est intéressant, Richard, c'est que les données de Statiscan sont sorties hier. Là, tout le monde dit que c'est en baisse, tout ça, mais ils prennent juste les données du Canada. Comprends-tu? Alors que, concentrons-nous sur ce qui se passe au Québec, puis le travail qui a été fait par notre journaliste Julien McEvoy, c'est vraiment bon. Écoute, quand tu regardes ça, là, le Québec, là, on est champion dans l'augmentation des prix au restaurant. Imagine-toi, dans le reste du Canada, tu comprends-tu, les restaurants augmentent à peu près très peu. Nous autres, ils augmentent presque de 8 écoute, tout partout, les fruits et légumes, le porc. Puis ce qui est intéressant dans les restaurants, Richard, puis je te reviens là-dessus, écoute, la semaine dernière, j'ai amené mes grands-parents chez Saint-Hubert. Et tiens-toi bien, la facture pour 4 adultes, là, c'est au-delà de 150 $ chez Saint-Hubert. Ouais. Imagine-toi, une demi-côte levée, là, avec une cuisse, c'est rendu 30 $. 30 $. Écoute, puis là, tu rajoutes, mettons, chacun un verre de bière, etc. Quand tu es rendu chez Saint-Hubert, que ça te coûte 150 $ et plus, là, imagine-toi pour les familles qui doivent aller avec leurs enfants. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que, bon, est-ce que le problème, c'est que là, les gens des restaurants ont décidé que, bon, la compétition a baissé, il y a moins de restaurants, puis ils ont décidé d'augmenter les prix. Il en demeure pas moins, là, que il y a des questions à se poser. Pourquoi les fruits frais au Québec sont plus chers? Pourquoi le porc est plus cher au Québec que dans le reste du Canada? Et donc, dans les restaurants, ben c'est le gros de l'exemple qui est donné ce matin, qui montre très bien que l'inflation au Québec est plus élevée pour tous ces éléments-là. Et ce qui est encore plus fascinant, Richard, c'est avec l'inflation, là, les gens sont de plus en plus prudents à annoncer des augmentations de prix. Je sais pas si tu as vu là, dans le texte qui est à côté de l'article de Julien McEvoy, les producteurs de lait ont décidé de retarder leur hausse du prix du lait. Ils ont dit on va le reporter plus tard parce que je pense que c'est pas un bon moment d'annoncer des hausses de prix. Tu comprends-tu? Fait que comme tout le monde là, ils sont un peu là, compte tenu du fait que les gens sont vraiment serrés de pas augmenter les prix et particulièrement le lait. Et donc, l'inflation est en hausse, puis évidemment, ben, les salaires, eux autres, sont pas en hausse. Mais écoute, l'essence coûte plus cher aussi au Québec qu'au Canada. Les logements coûtent plus cher au Québec qu'au Canada. Ça m'étonne. Je pensais que, tu sais, le mythe, c'est que ça coûte moins cher se loger au Québec qu'ailleurs au Canada. Ça a l'air que non. Les restos, c'est énorme. Les fruits frais, écoute, c'est énorme. C'est une augmentation de 3 % au Canada sur les fruits frais, le prix des fruits frais. Ici, c'est 8,3 %. Écoute, Richard, quand tu regardes ça, là, Michel Girard a fait une super analyse. Là, bon, l'inflation, là, c'était de septembre à septembre, là, mais si tu le regardes d'un horizon de 3 ans, là, au Québec, là, l'inflation a augmenté de 17,3 %. Là, puis, écoute, actuellement, les salaires là ont même pas augmenté de 14 %. Fait que la réalité, là, c'est que les gens là sont vraiment appauvris depuis 3 ans. Puis parce que tout coûte plus cher. Puis là, la réalité, ça, c'est juste les données statistiques. Parce qu'on s'entend-tu pour dire que dans bien des cas, la réalité, sur le terrain, des fois, c'est bien plus cher qu'on le pense. Là. Les stats, c'est un portrait, là, mais probablement que c'est beaucoup plus cher que le 17 % sur 3 ans. Là. Déjà, l'essence a coûté presque 70 % de plus sur 3 ans, selon l'analyse qui a été faite par Michel Girard. Donc là, vraiment, là, on se retrouve dans une situation où ce que les gens ont de moins en moins d'argent, puis de plus en plus, ça coûte plus cher. Puis il y a des affaires qui sont pas compressibles. Quand ton propriétaire t'augmente ton loyer, là, tu peux pas comprimer ça. Ben oui.
Tu peux comprimer probablement ta bouffe, puis d'autres affaires, mais tu peux pas comprimer ton prêt hypothécaire, puis ni ton On est vraiment distinct. Hein. Quand on dit on est une société distincte, là, donc à lire, très bon texte de Julien McEvoy, et bien sûr, il faut lire aussi Michel Gérard, comme quoi les salaires suivent pas. Fait que là, on est pogné à la gorge parce que tout augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Donc, finalement, ta capacité d'achat diminue. On est moins riche qu'on était parce qu'on n'est pas plus payé, puis tout coûte plus cher. Ben, la réalité, là, ce qui va arriver à un moment, là, c'est, je dis pas que les gens vont se révolter, mais la réalité, là, c'est que là, il va falloir qu'à un moment, les gens aient le revenu disponible augmente un peu. Et la seule façon pour ça, c'est soit qu'on baisse les impôts, potentiellement pour que les gens aient plus, ou on diminue les taxes sur les produits de consommation, mais puis on peut pas juste décider d'envoyer des chèques, là, sinon tout le monde va en avoir des chèques. Parce que tout le monde est souffre d'inflation. Donc, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on garde une solution parce que les gens ne peuvent pas continuer à s'appauvrir comme ça. Sinon, on comprend très bien que les gens vont s'endetter. Puis, c'est comme pelleter par en avant ce qui nous arrive maintenant. Tout à fait. Assureur Canada Vie qui empoisonne la vie d'un Québécois. Hey, Richard, là, je pense que tous les deux, ce qu'on devrait faire à un moment, c'est faire... On devrait faire les pires dans les services à la clientèle. On a eu la Banque Laurentienne, tu comprends-tu que ça a pris des semaines avant juste de dire quelque chose par rapport à... Là, tu as eu la Banque nationale qui s'est excusée. Puis là, c'est Canada Vie. Un assureur, écoute, qui appartient à une entreprise qui est pas petite, là, c'est Power Corporation. Et Canada Vie, là, juste te dire, là, actuellement, là, ils ont 35 milliards en capitalisation, le groupe qui s'appelle Great West Lifeco, là, avec des profits de 4 milliards. Et là, ils gèrent les assurances, médicaments et maladies pour le gouvernement fédéral, un contrat de 517 millions, puis ils sont même pas capables d'avoir un service à la clientèle qui répond. Donc, tu as un assuré qui craint de ne pas pouvoir avoir ses injections de médicaments pour sa maladie de peau parce que il faut qu'ils attendent des documents de Canada Vie, qui attendent. Au service à la clientèle, ils se font raccrocher la ligne. Les formulaires n'arrivent pas. Tout est en anglais. Et là, c'est tellement grave, Richard, que le Bloc québécois a demandé une enquête sur le contrat avec le Canada Vie. Parce que c'est quand même 1,7 million de gens qui sont passés de Sun Life à Canada Vie, à cette filiale de Power Corporation, pour lequel on leur a donné un contrat de 517 millions de dollars. Puis là, le service, il marche pas du tout. Et donc là... Ça va avec le gouvernement fédéral. C'est tout croche, le gouvernement fédéral. Fait qu'ils ont donné ça à une entreprise qui gère ça tout croche. Alors, votre appel est important pour nous. Ben oui. Quand tu entends ça, tu peux être sûr que c'est pas important pantoute. Donc, à lire ça. Bientôt privé d'injection contre la douleur à cause de son assureur. À lire ça, un texte de Francis Alain. Merci. Yves Yahoo, on se parle demain. À demain. Bye.